Bonjour, bonjour. Les amis, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Je me suis pris la fleur de cerisier, tout le monde l'a vu, c'était très désagréable. Les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il faut que je vous parle d'une phobie. Je vous ai déjà parlé de plein de phobies, bah j'ai peur de tout en même temps, donc c'est compliqué de pas vous parler de phobie. Mais j'ai une phobie, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. C'est une phobie qui est pas spécialement répandue, je pense. On n'est pas 1 milliard à l'avoir, mais j'ai la phobie du ridicule. C'est-à-dire vraiment être ridicule en public, ça me met super mal. J'ai une anecdote pour ça, quand j'étais au collège, ça m'a traumatisé, vraiment. J'étais au collège, je devais avoir, je sais pas, 13, 14, 15 ans, un truc comme ça. La cour de récré du collège, et bah il y avait un espèce de préau avec plein de piliers de fer, voilà, ça enchaînait les piliers en fer. Et là, vous comprenez pas le rapport, mais ils sont très importants pour la suite de l'histoire. Et on était en récréation, du coup, bah fallait s'amuser, fallait s'occuper, tu vois, je savais pas trop quoi faire, je cherchais un truc, je m'ennuyais, il y avait personne pour être avec moi. Bref, je cherchais un truc à faire. Et là, il y a mon meilleur pote, Shade, hein, des bisous, qui révisait. Et j'étais là, waouh, il faut pas qu'il révise, joue avec moi, c'est mieux. Du coup, lui, il était assis sur une marche. Il y avait un poteau en fer derrière, donc un des poteaux qui soutenait le préau. Et il y avait moi, entre les deux. Et j'arrêtais pas de lui dire, viens, on joue à chat. Et il voulait pas jouer à chat. Eh frère, joue à chat avec moi, t'es un malade. Du coup, j'arrêtais pas de lui répéter, ouais, t'es pas capable de m'attraper, t'es pas capable, tu peux pas. Et à un moment, il se retourne d'un coup et il dit, je vais t'attraper, tu vois. Et moi, j'ai eu tellement peur. Je me suis retourné, j'ai couru. Parce que j'avais oublié le poteau en fer qui était là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, je me suis pris le poteau en fer en plein dans le nez. Ça a résonné, mais tellement fort. Et toutes les autres personnes de la récré qui se sont arrêtées de parler. C'est le grand calme. Il n'y avait plus un bruit. Tout le monde me regardait. Et alors là, oh là là, ce cauchemar, c'est un des moments les plus horribles de toute ma vie. Bref, toute cette introduction pour dire que voilà, le ridicule, c'est quelque chose qui me fait archi peur. Et donc, quel est le rapport avec la vidéo d'aujourd'hui? Et bah c'est parce qu'en fait, on va du coup regarder une vidéo sur une chaîne extrêmement populaire, très originale. Aucun youtubeur en France ne l'a déjà regardé, c'est complètement faux. Elle s'appelle Wouhou. J'ai mis beaucoup d'entrain. Et cette vidéo, elle regroupe des moments embarrassants qu'apparemment on aurait tous vécu. Vous allez vous reconnaître, je vais me reconnaître, ça va être drôle. Et bah on y va avec la première situation. Qui me fait signe? Je le connais? Allez, c'est beaucoup trop. Non mais là, je sais ce qui va se passer. Et c'est horrible parce qu'on l'a tous vécu. Il y a quelqu'un qui court devant toi ou alors qui marche devant toi et qui fait coucou. Et toi, tu connais pas cette personne, tu comprends pas. Mais tu vas lui répondre. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi on fait ça? Je sais pas. Mais tu vas lui répondre au cas où tu vas faire hey, coucou. Et là, tu te retournes et en fait, tu vois qu'elle disait coucou à la personne derrière toi. Je pense que c'est un des trucs les plus douloureux qui existent. Qui me fait signe? Je le connais? Mais c'est exactement ça. C'est je le connais. Bah au cas où je fais coucou, on sait jamais. Oups, c'était pas moi qui le faisais signe. Ça fait si mal. Il faut vraiment genre mettre sa main dans sa poche et tracer. Ou alors courir, tu tapes un sprint. C'est horrible. Oupsie. Quelle chute épique. Ah ouais, mais après par contre quand tu chutes et que tu chutes en faisant un grand écart, enfin ça va quoi. Et moi si je fais ça, ça fait pas la même chose quoi. Moi je sais pas faire de grand écart. À la limite, je peux faire ça. Mais là je commence à souffrir. Et après je tombe. Je sais pas comment les gens ils arrivent à faire des grands écarts. Moi ça me paraît impossible. Tu as pris trop de Coca-Cola? Oh non. Un roux veut s'échapper. Oh non, mince alors. Quelle est la solution? Mets de la musique hard rock tout de suite. Et nous, on rote tous. Youpi! Ouais, c'est pas un roux, frère. Là, y a un truc qui veut sortir de ton corps, là. T'essayes de t'exprimer, je sais pas, gros. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ton roux aussi. Elle me fume. Mais écoute. Roux aussi. Mais y a un problème, mon pote. Moi, à un moment, je suis en train de parler à des potes ou à ma meuf et y a un roux qui sort. Et quand ça sort, ça fait... Ouais, y a un problème. Ah, mais on va me prendre pour un malade. Allez, cas suivant. Ah, le trou dans la chaussette. Un classique. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir les trous dans mes chaussettes. Eh bien, cette situation peut déséquilibrer n'importe quel homme confiant. Quoi? Comment ça déséquilibrer n'importe quel homme confiant? Moi j'en ai rien à foutre. Moi je suis avec ma meuf, je suis avec mes potes, ils voient que j'ai un trou dans ma chaussette, je leur dis écoutez les gars, montrez-moi vos chaussettes. Montrez-moi toutes vos chaussettes que je les analyse. Parce que c'est sûr et certain, il y en a au moins un qui a aussi un trou. C'est sûr. Et au pire, c'est pas la honte, ça va, tu vois. Une chaussette peut faire un super jouet. Non. Ah, je t'assure que non. Du coup, je préfère ma chaussette trouée. Ça me change vraiment. T'es avec ta meuf. Pire, t'es avec ton premier date. Elle voit que t'as un trou dans ta chaussette. Ok, ça fait pas le mec archi propre sur lui ou la meuf archi propre sur elle, je sais pas quoi machin. Ok, mais à quel moment tu passes en situation de crise? Il faut trouver une solution et la seule solution que tu trouves c'est... Bah alors, j'ai un trou dans ma chaussette, j'ai un trou dans ma chaussette. Qui c'est qui passe à mon premier rendez-vous? Qui c'est qui passe un premier date sympa? Non,
mange tes morts. Vraiment, il y a de grandes chances que tu passes pour un psychopathe. En plus, elle est dégueulasse cette chaussette, j'ai plein de poils de chien dessus, ça me dégoûte. Tout le monde est monté dans la voiture? Ok, petite voiture. Oups! Un bruit étrange, comme c'est embarrassant. Transforme rapidement ce son en un beatbox. Allez les filles, on va faire rouler cette voiture. Mais ça me fume parce que eux, en fait, à chaque situation, tu choisis vraiment le truc qui a le plus pas de sens et ça marche. Vraiment, ça marche. Mais putain, mais en plus, j'ai une anecdote comme ça. Oh là, ça me revient. La gêne, elle remonte comme ça là, jusqu'ici, et elle se propage. Est-ce que ça vous fait ça, vous aussi, quand vous repensez à un moment humiliant ou alors à un moment où vous avez été ridicule? Genre, les sensations, elles reviennent et vous vous sentez encore gêné, alors que la personne qui vous a vu dans cette situation, elle vous a oublié, ou alors elle a oublié cette situation. Mais vous avez encore mal et vous vous dites qu'elle y pense tous les jours. Bah moi c'est pareil, j'avais invité une pote, en plus j'avais un petit crush sur elle et tout. J'invite une pote dans mon jardin, et je sais pas pourquoi, on s'amuse à faire un concours de roues, et ouais, vous sentez le truc arriver. On fait un concours de roues, et elle a fait une roue parfaite. Je suis là mais waouh, quelle femme incroyable. Et du coup moi avec évidemment ma fierté de merde, et bah je me dis, ouais, je vais en faire une encore meilleure de roue. Et là... Je fais la roue, elle était éclatée sa mère, et quand je tombe, il y a un pet qui sort. Ça part tout seul. Et là, elle me regarde, et elle fait, mais t'as pété? Et la seule chose que je trouve à lui dire, c'est, ouais, mais c'était pour faire une blague. C'était pour faire une blague? J'ai pas trouvé mieux, je savais pas quoi dire, j'avais une seconde de réflexion parce que c'est pas comme dans les animés ou dans les séries où il y a un gars, il vient, il te met un coup de poing ou il te lance un couteau, hop, le couteau arrive, et t'es là, hop, ralenti. Le couteau arrive, je sais pas ce que je vais devoir faire, mais attendez, il va falloir que j'analyse la situation. Je peux aller à gauche, parce que si je vais à gauche, le couteau passe comme ça, hop, il tape la personne qui est derrière. Si je vais à droite, le couteau je peux le prendre comme ça. Non, le couteau il arrive comme ça, d'un coup, hop, tu te le prends, c'est fini. Et dans la panique, des fois, tu fais des choses, tu regrettes. Mais du coup, en fait, c'est ça, après tant d'années, j'ai la réponse. J'aurais dû faire du beatbox. Elle a dû le raconter à toutes ses potes en plus. Putain, la honte, c'est horrible. C'est pas grave, on passe au cas suivant. D'ailleurs, si jamais les situations que je vous montre, certaines vous parlent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Comme ça, je vois que je suis pas tout seul et que vous aussi, vous avez eu des grosses situations de gêne. Hein? Ah, ça... c'est l'histoire de ma vie. En plus ça me fait parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps de ce truc là aussi. Dans la vidéo, je sais plus, c'était une vidéo sur les préjugés. Je sais pas s'il y avait cette séquence, je sais pas si on l'a laissé au final. Mais il y a un moment où je parle de la flemme. Et en fait, à chaque fois, toute ma vie, dès que je fais tomber un paquet de mouchoirs par terre ou quoi, j'utilise mon pied. Même ma serviette dans la salle de bain, je la fais tomber. Je prends mon pied, tac, je la récupère et hop, on n'en parle plus. Flemme de me baisser. J'ai les mains pleines de sacs à provisions, c'est pas un souci. Ma jambe tendue peut atteindre le coffre. Voilà, là tu forces, là. Là... tu forces un peu trop. Ah, moi je peux faire la même chose. Mes mains ne sont pas disponibles. Oh, comment vais-je faire? Et si j'utilisais mes pieds pour faire la cuisine? Waouh, pas de chance. Ah, bah la fameuse situation où tu glisses. Mais là en vrai ça va, quand t'es avec tes potes comme ça, t'es trois, ça va. Dans la rue par contre, c'est une autre histoire, tu vois. Mais c'est une situation gênante et ils ont apparemment une solution. Tu veux m'attacher au sol avec du scotch double face? Non, c'est beaucoup plus simple. On va coller du papier de verre sur les semelles pour que tes chaussures ne glissent plus. Ah mais oui, du papier de verre. Du papier de verre sur du parquet, bien entendu. Bah j'espère que c'est pas une location. Hein. Ah bah ta caution elle saute mon pote. Hein. J'ai même pas envie de voir l'état du sol après. Genre vraiment, ne faites jamais ça. J'ai fait du bricolage, ok? J'ai de l'expérience. C'est fou. C'est complètement fou. Oh oh, on dirait que quelqu'un a grossi. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Et meuf, mais t'es qui? T'es qui pour dire s'il est gros ou pas? Mais elle est malade, elle. Elle est malade. C'est embarrassant. Oh, mais qu'est-ce embarrassant? Laisse-le tranquille. Oh, le pauvre, il me fait de la peine. Il va se faire un corset avec du cellophane. Mais non, mais... oh, mais c'est horrible. Les gars, mais vous êtes des malades. Et je suis de nouveau bien gaulée. Ah ouais, mais ça, faites pas ça non plus. Hein. Assumez-vous. C'est pas grave d'avoir du poids, les gars. C'est pas grave du tout. Et alors, je dis les gars, mais les meufs, vous êtes compris là-dedans. Si vous avez un peu de ventre, un peu de poids et que quelqu'un trouve ça embarrassant, bah qu'il aille se faire foutre, en fait. Acceptez-vous comme vous êtes. Super. Oups. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de remettre un petit peu de maquillage ou de checker un peu dans un rétroviseur ou dans une fenêtre ou je sais pas quoi et qu'il y a une personne elle ouvre la fenêtre ou elle descend de sa vitre de voiture? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que moi je meurs! Oh, moi je sais pas comment réagir! Et justement, comment est-ce qu'elle a réagi? Oups. C'est si sale, je me demande pourquoi t'as pas encore été arrêté.
Alors, parce que là, déjà, tu te tapes la honte, et ensuite la meuf elle sort et elle te démarre. Très mauvais bail. Très mauvais bail. Mais je pense en vrai, sans rire, que ça a dû arriver à beaucoup de monde. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de juste regarder un peu comment je suis coiffé, je fais ça devant une fenêtre, et en fait, c'est une fenêtre demi-teinte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une école ou une entreprise ou quoi qui, eux, te voient, mais toi, tu les vois pas. Alors, j'ai jamais remarqué qu'on me voyait, mais on m'a déjà dit qu'un bâtiment en particulier dans ma ville avait des fenêtres comme ça, et j'arrête pas de me recoiffer devant. Donc, je pense que des gens ont beaucoup rigolé plusieurs fois, ce qui me fait très mal à l'intérieur de moi-même. Mais je me dis que c'est pas grave, j'ai pas eu la réaction des gens, donc ça va. Je les aurais entendus rigoler, ce serait allé moins. J'adore mon chien. Ma petite boule de poils. Ouais. Quelqu'un frappe à la porte. Assieds-toi ici. Oh mon dieu, il y a tellement de poils sur ma chemise. Ah bah ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est ça la solution. J'ai 6 paquets comme ça. 6. Bonjour. Assieds-toi sur le canapé. Mais attends, ça me paraît bizarre, c'est trop logique pour l'instant. Il y a un truc qui va pas. C'est une vraie boule de poils. Ouais. Comment tu peux avoir autant de fourrure? Les mecs résolvent leurs problèmes très vite. Mets ton t-shirt à l'envers. Mais... Franchement, aucune chance. Dans 10 ans, on peut revenir sur cette vidéo, il y aura pas une personne qui aurait fait ça, d'accord? Aucune. Séquence suivante. Cette glace est trop bonne. Ok, petit resto, on est bien. Eh bien, je veux goûter aussi. Alors... tu peux goûter normalement aussi, t'es pas obligé de faire ça. Oups, je l'ai renversé sur la chaise. Mais là, tu l'as pas renversé, c'est un acte prémédité. Là, il y a eu envie de nuire à l'autre personne. C'est quelque chose que t'as fait de manière complètement consciente. Et du coup, c'est quoi la solution? Ah, tu fais une robe avec la chemise. Non, mais c'était un plan de drague, je vois, ok. Le mec, il voulait donner sa petite chemise, regarde comment je suis gentleman. Ok. En vrai, c'est une bonne stratégie. Tu passes pour un petit gentleman. Au final, elle s'attache à toi, elle se dit, oh, il est galant et tout. Si c'est une strat, je valide, c'est pas mal, c'est malin. Bref, on s'arrête ici pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je pensais qu'on allait avoir que des trucs débiles H24 ou que des trucs qui ont rien à voir, que personne n'a jamais vécu. Mais franchement, je suis étonné parce que, mine de rien, il y a pas mal de situations où je me suis dit, ah, ça me rappelle quelque chose. Malheureusement. Du coup, je suis plutôt content de la vidéo, je suis plutôt satisfait. Alors, rien de très original, hein. Le concept a été déjà fait et refait. Mais ça fait du bien, ce genre de petite vidéo, on se prend pas la tête, où on se fait juste kiffer, on regarde une petite vidéo, on réagit, basta. C'est court, c'est efficace et c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous laisse, je vous fais des bisous. N'oubliez pas, comme d'habitude, qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. Surtout ces derniers moments et tout, hein. Sourire ça fait du bien. Juste sourire ça fait du bien. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!